nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes ce jeudi de la Pentecôte et nous continuons à méditer sur les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le don de la science. Et je dirais que ce don est particulièrement illustré par l'histoire de Ruth que nous lisons tout au long de cette semaine pour nous rappeler tout simplement que la fête de la Pentecôte est à l'origine la fête hébraïque de Shavuot, qui célèbre justement toute l'histoire de Ruth durant cette semaine. Les apôtres étaient à Jérusalem, c'est clair, mais ils étaient enfermés dans le cénacle de peur des Juifs qui étaient très très nombreux à Jérusalem, puisque c'était une des 3 grandes fêtes de pèlerinage où l'ensemble du monde juif se retrouvait à Jérusalem pour célébrer cette fête de Shavuot. En effet, la belle-mère de Ruth, qui a perdu son mari, et Ruth ne sait pas trop où aller, elle ne sait pas trop qui va s'occuper d'elle, et sa belle-mère encore moins, se dit qu'il serait bien que Bose, peut-être l'homme riche du coin, tombe amoureux d'elle, la prenne parmi ses femmes, et ainsi Ruth serait en sécurité, et elle aussi. Et elle conseille un stratagème qui n'est pas d'une morale des plus grandes, puisque Bose va dormir tranquillement seul à la belle étoile, et elle conseille carrément à sa belle-fille de se préparer, de se laver, de se parfumer, et d'aller coucher avec. C'est dit gentiment, parce que de découvrir les pieds, mais on sait que dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, les pieds représentent le sexe de l'homme. Donc, elle n'était pas idiote du tout, et elle savait très bien ce qu'elle faisait, et pourquoi elle allait mettre sa belle-fille dans les bras de cet homme. Mais il n'empêche qu'elle a su comment réagir face à une circonstance exceptionnelle. Et le don de la science, c'est un petit peu cela. Ce n'est pas que, souvent j'ai entendu le don de la science, ah bah oui, c'est de savoir faire de la chimie ou de la physique. Non, ça, franchement, ça fait partie sans doute des dons. Il y a des gens qui ont le don pour ça. Votre serviteur n'en avait strictement aucun chimie. Mais le don de la science, c'est de savoir réagir au cas par cas. Face à une situation, d'avoir le don de l'intelligence aussi, il le faut, le don du conseil de la part de Dieu, mais aussi de savoir quoi faire une fois qu'on a ces éléments. Et ça, c'est vraiment le don de la science. Et je dirais que l'évangile du jour correspond bien aussi, car le Christ y est un petit peu sec. Il nous dit, allez chez les gens. Et s'ils ne vous reçoivent pas correctement, partez et secouez la poussière de vos sandales contre eux. En gros, c'est n'insistez pas. Vous êtes là pour donner un message. Les gens le prennent ou ne le prennent pas. Mais ça ne sert à rien de leur courir après. On dirait en français actuel, de leur gratter au derrière. Parce que ça n'a pas de nécessité. Ils savent qui vous êtes, ils savent ce que vous faites, ça leur plaît, c'est bien, ça ne leur plaît pas. Vous partez, vous allez voir un autre. Là aussi, il faut ce don de la science pour, dans nos vies, être capable des fois de faire cet acte. Et ce n'est pas évident du tout de savoir reconnaître qu'à un moment donné, on a fait tout ce qu'il y avait à faire et qu'il faut passer à autre chose. Ça va dans nos vies personnelles, ça va dans le monde associatif, dans le monde professionnel aussi. Il y a des fois, on fait un métier et on se rend compte au bout de 10 ans qu'on a tout donné, qu'on ne sait plus quoi donner pour ce poste, qu'on ne sait plus quoi faire et qu'il vaut peut-être mieux aller voir ailleurs. C'est exactement ce que le Seigneur nous dit. Et dans le milieu associatif aussi. Et même, je dirais, dans certaines églises, dans certaines communautés. J'ai des amis. Bon, je ne parle pas de ceux qui changent de communauté religieuse ou de spiritualité ou d'église tous les 3 mois. Ça, là, c'est qu'il y a un autre problème qui remonte là-haut. Mais j'ai un ami, par exemple, que je respecte énormément, qui a
passé plus de 15 ans comme prêtre et évêque, Galigan, dans la liturgie traditionnelle, qui a fait un ministère exceptionnel. C'était les années 70 aussi, donc on remplissait encore les églises beaucoup plus facilement, et il remplissait des fois 1000 personnes par dimanche. Donc c'était un ministère exceptionnel. Puis, dans sa recherche théologique, dans sa recherche spirituelle, au bout de 15 ans, il s'est orienté vers l'orthodoxie, où ça fait 40 ans qu'il est. Donc, il y a une fidélité. Donc, à un moment donné, il s'est rendu compte que là où il était, ça ne lui correspondait plus, où il avait tout donné, et il a préféré partir sur un autre chemin. Soit la preuve que ce chemin devait être bon pour lui, puisqu'il ça va faire 40 ans qu'il y est, et qu'il fait toujours autant de ministères. Donc, on ne peut pas lui reprocher. Donc, c'est bien, le Seigneur nous apprend bien là qu'il ne faut pas, j'allais dire changer de crèmerie tous les 3 jours, parce qu'au moindre baie de travers, ça ne va pas, alors je vais ailleurs. Non, mais il faut des fois savoir aller ailleurs quand ça ne va pas. Mais tout cela, de nous-mêmes, c'est difficile. Et il faut le don de silence. Il faut ce don de l'Esprit Saint pour savoir quand réagir. Je dirais même que des fois, il faut un bon coup de pied de l'Esprit Saint pour se décider à faire les choses. Ça m'est arrivé récemment, j'ai reporté à plusieurs reprises un acte. Puis j'ai commencé, et puis je dis, oh non, je pose de côté, ça pourra attendre encore quelques semaines, quelques mois. Et tout d'un coup, l'Esprit Saint lui dit, non, non, tu y vas. Poum, un bon coup de pied, et en une demi-heure, 3/4 d'heure, c'était bouclé. Le Seigneur nous aide en permanence. Il nous soutient en permanence. Il nous guide. Mais il faut se laisser guider. Après, notre nature humaine veut que des fois, on se dit, oui, mais les gens peuvent changer, ils peuvent s'améliorer, ils peuvent modifier leur façon de penser. Oui, heureusement, sinon ça ne servira à rien d'être chrétien. Mais il y a quand même, à un moment donné, un point de non-retour. Et là, je pense que l'Esprit Saint est vraiment nécessaire pour nous dire à un moment donné, oh, c'est bon maintenant, on y va, stop, ça suffit. Cet esprit de science, on en a besoin. Et j'aime bien mettre des exemples concrets sur les différents dons du Saint-Esprit, parce qu'il est utile tous les jours. On en a un besoin phénoménal tous les jours. Demain, ce sera la piété. Là, c'est pareil, c'est un mot compliqué. Tout simplement, on a des fois besoin de savoir prier parce qu'on ne sait plus comment faire. De savoir se mettre en la présence de Dieu, tout simplement. Et la crainte de Dieu, qu'on va méditer samedi, c'est pareil, ce n'est pas craindre Dieu, avoir peur de lui. Non, c'est tout simplement l'aimer tellement qu'on ne veut pas lui déplaire. Et je dirais, c'est encore mieux, c'est d'avoir un tel amour, cœur à cœur avec lui, mais vraiment cœur à cœur avec lui, qu'on ne fait même plus ce qui pourrait lui déplaire. Que ça ne soit plus dans notre mental de se dire, oh là là, non, si je fais ça, je vais m'éloigner de son amour, parce que c'est ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas craindre de le fâcher, c'est craindre de s'éloigner de son amour, de j'allais dire, de ce champ d'attraction si fort et si bon qu'est l'amour de Dieu. Mais c'est tout simplement d'être assez conscient de se dire non, si je fais ça, ou si je continue dans telle voie, je m'éloigne de son amour. Et ce n'est pas bon, ni pour moi, ni pour les autres, parce que si nous ne sommes plus dans l'amour de Dieu, on ne peut plus communiquer aux autres autour de nous. Et c'est pour cela que nous devons sans cesse travailler à rester dans l'amour du Seigneur. Et là aussi, il faut la science derrière. Donc vous comprenez, mes frères et sœurs, à quel point
ce don du Saint-Esprit qu'est la science est nécessaire. Il est obligatoire de le travailler, parce que tout ce que nous recevons, il faut le travailler aussi, il faut le méditer, il faut le faire grandir, il faut le nourrir régulièrement aussi. Alors prions en ce jour le Seigneur de nous donner son Esprit Saint, et cet Esprit tout particulièrement de science, pour qu'il grandisse en nous, et qui nous permet de toujours faire les bons choix dans nos vies. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.